La délibération numéro 4 est retirée à la demande de la Belle Italia. De la Belle Italia, parce qu'en fait, je crois que le conférencier qui devait se produire là n'est pas disponible ou n'est pas prêt, et donc ça sera pour partie remise. Donc, André, on peut passer à la suite. À la 5, oui. Donc, la 5, c'est une convention de partenariat avec la Clé des Champs pour organiser une manifestation caritative au profit du reboisement de l'incendie de 2016. Y a-t-il des questions? Non. Qui est pour? Qui est contre? Qui s'abstient? Adopté. Donc, ensuite... La 6, c'est une convention de partenariat avec l'association Un Nouveau Regard sur le Handicap pour l'organisation d'un repas dans le noir au profit du Téléthon, le 1er décembre, à la salle Frédéric Mistral. Oui. Alors, pour ceux qui ne sont jamais allés, ça vaut la peine de faire l'expérience. Alors, c'est un peu dur la première fois, parce que ça veut dire qu'on a les yeux bandés, mais on mange très bien, et puis on arrive à manger. Donc, on se rend compte que c'est pas si facile que ça pour les malvoyants. Voilà. Une expérience à vivre, tout à fait. Voilà. Qui est pour? Qui est contre? Qui s'abstient? Adopté. Donc, la 7. La 7, c'est une convention bipartite entre l'école de musique et le collège Jacques Monod. C'est la 3e année, je crois. Donc, cette convention permet d'intervention tous les 15 jours de l'école de musique au niveau du collège. Qui est pour? Qui est contre? Qui s'abstient? Alors, 3 contre, donc. Adopté. Oui. Alors, ensuite... La 8, donc, c'est la mise à disposition de l'association Tâtez-vous, justement, on en parlait, pour un concert caritatif dans le cadre d'Octobre Rose. Qui est pour? Qui est contre? S'abstient? Adopté. Oui. Bon, délibération 9. Voilà, donc c'est la mise à disposition d'une salle municipale, association La Porte des Étoiles. Pour le congrès annuel. Entre le 8 et le 10 novembre, pour le congrès annuel des associations. La Fédération française des fêtes et spectacles historiques. Donc, fait partie à Porte des Étoiles. Donc, cette année, c'est à Porte des Étoiles qui l'organise. C'est chaque année différent. Claude Farcy ne vote pas, donc qui est contre? Serge. Oui, à propos de cette délibération, une question. Bon, on ouvre une nouvelle ère, je vais dire, avec cette délibération, à savoir qu'on va mettre Tino Rossi à disposition gratuitement pendant 3 jours d'une association, même si elle est importante, d'une association qui n'est pas à but caritatif, comme on le fait d'habitude. Voilà, donc, voilà, si on y a... On pourra suivre ce chemin, ce sera difficile de dire, ben, toi non, toi oui, toi non. Et ensuite aussi dire que, quand même, quand on voit que Tino Rossi s'est réservé, il faut le réserver depuis des mois, donc ça veut dire que depuis des mois, cette option a été mise. Et depuis des mois, on a refusé bien sûr Tino Rossi à d'autres parce qu'on ne peut pas l'attribuer 2 fois. Et ça me permet aussi, et j'en termine là, de rappeler que la salle du Pavillon des Fleurs nous fait cruellement défaut à beaucoup d'associations. Par exemple, la semaine prochaine, ils sont 30 là du Clos des Cigales. L'Assemblée générale, ils iront la faire au Barnouin. Voilà, donc voilà, l'interrogation double. Là. On ouvre une mise à disposition gratuitement pendant 3 jours à une assoce. Et puis, est-ce qu'on a réfléchi, le Pavillon des Fleurs, comment on va le remplacer? Ou peut-être on ne le remplace pas, quoi, pour l'instant. C'est dans le cadre d'un congrès annuel. Hein. Il y a plusieurs associations, comme on prête la salle au Tambourin une fois par an pour l'organisation de leur championnat international. Donc voilà, c'est dans ce cadre-là, hein. C'est pas systématique. On a fait le congrès des Feux de la Saint-Jean, on l'a fait à Tino Rossi, quoi. Donc voilà, tous les ans, ça tourne au niveau des congrès. C'est un congrès, c'est pas, on n'offre pas l'association, quoi, si je voulais. Ça n'a rien à voir avec la démarche dont tu parles.
c'est vraiment pas la première fois qu'on ouvre à des congrès divers la salle Tino Rossi, étant entendu que ces congrès sont en général des gens qui viennent de, effectivement, d'un peu partout. Exactement, qui toute viennent la au Pen France. Mirabeau, comme les gens du Pen Mirabeau iront à un autre endroit. Et bon, j'allais dire, ça fait partie de la diffusion de la réputation de la ville aussi, vu que ça reste limité. Voilà. Mais moi, c'est un peu la même réponse. Hein. Bon, qui est contre? Qui est pour? Qui s'abstient? Adopté.